Une femme mauritanienne, c'est une femme qui est confrontée à plusieurs obstacles dans le sens où elle doit travailler 2 fois plus pour prouver qu'elle est capable, qu'elle peut faire des choses. C'est cette brave dame qui se lève tous les matins. Elle est au marché, elle est au bureau, elle est dans la maison, elle est au service de la famille, elle est au service de la nation. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail, se prouver, montrer qu'on peut être aussi un modèle pour d'autres jeunes filles, pour des générations. Elle sera amenée à combattre parfois sa famille pour pouvoir accéder à l'école. Parce que dans certaines sociétés, malheureusement, ils ont une certaine mentalité qui fait que la femme n'a pas le droit d'accéder à l'éducation comme l'homme. Quand on est dans les villages, dans les régions très éloignées de Nouakchott, on n'a pas l'accès à l'éducation, on se limite tout simplement à des jeunes filles, des jeunes femmes qui vont finir dans son foyer et qui vont s'arrêter là. Ce n'est pas une chose qui est mauvaise en soi, mais c'est très bien qu'elles puissent participer au développement du pays. Tout le monde dit que la femme, sa place est dans la cuisine ou dans la maison. Je veux dire que c'est faux. La femme peut faire les deux à la fois, gérer le ménage, en même temps partir au travail. Il suffit juste d'avoir un bon planning. Et on a vu des femmes divorcées qui sont à la maison, qui gèrent très bien ce qui se passe à la maison, l'éducation de leurs enfants, et qui travaillent aussi très bien dans le bureau et qui réussissent leur vie professionnelle. Des fois, elle peut être confrontée à beaucoup de situations qui ne sont pas favorables à elle. Il y a beaucoup trop de choses qui tournent autour dans le milieu de travail et dans le milieu scolaire d'ailleurs. Et beaucoup de sexisme, beaucoup de préjugés, beaucoup de choses que je ne vais pas énumérer, mais il y a beaucoup de problèmes. Quand une femme est dans sa vie professionnelle, elle peut être indépendante. Elle n'aura pas de souci à se démarquer des autres. Mais le plus important, c'est vraiment de persévérer, de prouver qu'on a les capacités, qu'on peut faire ce travail-là, qu'on peut le faire. Et on ne le fait pas parce que c'est quelque chose qu'on nous a proposé ou qu'on nous a imposé, mais parce que c'est un travail qu'on a choisi et qu'on fait par passion. Si on sait qu'on est capable de faire quelque chose, on le peut. Et pour cela, la première des choses, c'est avoir confiance en elle. Donc quand tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux rien faire. Donc du moment que tu as confiance en toi, que tu te dis « je suis capable de faire cela », donc ça te permettra en premier temps de pouvoir briser le silence. Il faut savoir qu'on est tous humains. La différence, c'est juste qu'il y a des hommes et des femmes. Et que tous les deux peuvent faire le même travail. De surtout accepter de travailler, justement. Et voilà, ne pas juste dépendre des autres, pas obligatoirement des hommes, mais dépendre des autres. Avoir la confiance en soi, ne jamais baisser les bras. Optimiste, organisé, bâtir un avenir meilleur. Rester honnête, malgré tout. Être forte, courageuse, poursuivre ses rêves et ses ambitions. Responsable, exemplaire, car tu as des enfants à éduquer, une maison à gérer. Le monde est en avance et nous, on a beaucoup vraiment à rattraper, justement. C'est toujours impossible jusqu'à qu'on l'essaye et il faut tout le temps se battre, briser le silence et battre pour ce qu'on veut. Alors, c'est le moment de vraiment se réveiller, mais surtout de faire du mouvement. Voilà, il faut secouer l'arbre. La femme, synonyme de lion, oui, parce que c'est ce que je suis, c'est ce que tu es et c'est ce que nous sommes. Des lionnes qui sont prêtes à assumer les différentes décisions et choix qu'elles auront à prendre, facilement entre guillemets pour certaines et difficilement pour d'autres. Oui, on les assumera pour la simple raison qu'on ne veut plus se taire, qu'on ne veut plus être victime de violences sexuelles, conjugales ou verbales, parce qu'on ne veut plus se faire abaisser et pour finir, parce qu'on ne veut plus être victime de discrimination. C'est pourquoi alors, mes très chères belles dames, je vous invite à migrer de la mentalité « je suis une femme » et mon rôle est d'obéir sans un mot, à la mentalité « je suis une femme forte ». Oui, forte parce que je joue mon rôle comme femme de foyer, forte parce que je joue mon rôle au travail et surtout forte parce que le mot « objection » existe dans mon dictionnaire et que je sais où et comment l'utiliser. Il est temps, maintenant plus que jamais, nous devons casser ces briques de silence qui nous pourrissent la vie. Nous devons nous débarrasser de cette peur de prise de parole. Et surtout, si ça suffit les nuits en pleurs, exprimons-nous,
Extériorisons ces sentiments d'infériorité qu'on nous afflige depuis des siècles. Et enfin, battons-nous pour cette place, inondée de respect, de bientraitance, d'affection et toutes ces belles choses dont nous rêvons. Sachant que cette place nous appartient et que seuls nous pourrons nous l'approprier, aussi longtemps que nous le voudrons. Comme on le dit souvent, quand on le veut, on le peut. Il suffit juste d'y croire et on peut y arriver. Merci. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما